Salut, je m'appelle Rebecca. Je parie que chaque enfant meurt d'envie de pouvoir grandir plus vite, afin de pouvoir faire tout ce qu'il veut dans sa vie et de réaliser ses propres rêves. C'était pareil pour moi aussi. Je viens d'avoir 18 ans, alors je suis aussi libre qu'un oiseau maintenant. Mais si je te disais que tous mes rêves ont été brisés et que je suis maintenant au bord du gouffre. Je suis née en Californie et j'ai eu une enfance tellement heureuse. Ma mère était une photographe réputée, alors nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Mais un jour, tout a changé. J'étais encore au lit, tôt un matin, quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ensuite entendu ma mère parler fort et se disputer avec ceux qui étaient là. J'ai couru en bas et j'ai vu ma mère se faire menotter et traîner hors de la maison par 4 policiers. J'étais en état de choc, incapable de bouger ou même de pleurer. Mais en un rien de temps, on a de nouveau frappé à la porte. C'étaient des gens des services de protection de l'enfance. Ils m'ont dit que ma mère avait été arrêtée pour avoir commis un crime et qu'elle ne serait pas de retour à la maison avant un moment. Ce fut un choc épouvantable pour moi. J'ai essayé de me convaincre que c'était une énorme erreur et que tout allait bientôt s'arranger, mais cela n'a pas été le cas. Pendant que ma mère faisait l'objet d'une enquête, j'ai été placée dans un centre d'accueil pour enfants en attendant qu'on me trouve une famille d'accueil. Je n'y ai passé que 2 semaines, mais j'avais déjà une vue d'ensemble de cette nouvelle réalité. J'étais vraiment en excellente compagnie. Des délinquants juvéniles, des criminels, des rebelles et des hooligans. Et je n'étais qu'une jeune fille innocente de 15 ans qui n'avait presque jamais dit de gros mots. Je portais des vêtements de luxe, mais je me les suis fait voler et déchiqueter dès ma première nuit. J'étais complètement rejetée. Les autres m'enfermaient dans les toilettes et me volaient mes affaires et mon déjeuner. Chaque jour était une torture, jusqu'à ce que je rencontre Tyler. Je retournais dans ma chambre quand je me suis retrouvée entourée de brutes. Mais j'ai eu de la chance de ne pas avoir à endurer leurs intimidations et violences cette fois-ci. Un type plus âgé est arrivé et m'a défendu. Il devait être une légende locale ou un truc du genre, parce que tout le monde m'a laissé tranquille après ça. Il m'a dit que je devais faire plus attention et ne plus marcher dans les couloirs toute seule. Mais je n'ai plus eu à marcher seule de toute façon, car à partir de ce moment-là, Tyler m'accompagnait partout. Il est devenu mon seul ami et soutien dans cet horrible endroit. Il était aussi la seule personne avec qui je pouvais partager mon histoire. Il s'est avéré que ses parents aussi étaient en prison et qu'ils n'allaient pas sortir de sitôt. Il avait changé 5 fois de famille d'accueil et ils lui ont tous fait vivre des moments difficiles. Son seul rêve était d'enfin atteindre la majorité, afin de pouvoir ainsi prendre le contrôle de sa vie. J'ai été tellement impressionnée par sa détermination et son courage. Ouais, je suppose que c'était le coup de foudre. Et il s'est vite avéré que c'était réciproque. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré mon premier amour dans la période la plus triste et destructrice de ma vie. Je n'avais toujours pas de nouvelles de ma mère. La seule chose que je savais, c'est qu'elle avait été accusée de fraude et qu'elle risquait plus de 10 ans de prison. Je pleurais à chaudes larmes à chaque fois que j'y pensais. Mais Tyler était là pour moi et m'aidait à traverser tout ça. C'était mon seul rayon de soleil. Mais j'ai à peine eu la chance de profiter de mon nouveau bonheur avant que ça ne se termine. On m'a informé qu'il y avait une famille d'accueil sympathique qui allait me prendre en charge et s'occuper de moi jusqu'à mes 18 ans. J'ai immédiatement tout confié à Tyler. J'étais désespérée et je ne voulais pas le perdre, mais il semblait très calme et m'a dit, très sûr de lui, « Fuyons ». Il a dit que nous pourrions aller à New York, qu'il trouverait un boulot et que tout serait parfait comme nous l'avions tant rêvé et imaginé. Il ne m'a pas fallu longtemps pour lui donner une réponse définitive. « Oui ». On a dû s'enfuir pendant la nuit. Tyler connaissait toutes les portes et passages secrets de ce bâtiment. Alors, nous avons réussi à nous échapper. Et c'est ainsi qu'a commencé notre long chemin vers ce que nous pensions être un bel avenir. Nous n'avions pas de papier et très peu d'argent. Alors, nous ne pouvions pas aller à New York en avion ou en bus. Nos seules options étaient de marcher ou de faire du stop, ce qui était assez dangereux. Mais je n'avais pas peur, car je comptais entièrement sur Tyler et j'étais sûre qu'il savait ce qu'il faisait. Notre voyage a été très difficile. Nous devions marcher toute la journée, dormir dans la rue et demander de l'argent et de la nourriture aux gens.
Nous étions affamés, nos vêtements étaient sales et nous avons très vite ressemblé à des clochards. Notre destination me semblait de plus en plus impossible. Alors à un moment donné, j'ai même commencé à penser tout arrêter et retourner au centre. Mais Tyler était intransigeant à ce sujet et déterminé à continuer. Un matin, alors que je dormais encore, il m'a réveillé, rayonnant de fierté et de bonheur, et m'a montré une liasse de billets. Je pense qu'il avait probablement un peu plus de 50 $, et je ne lui ai pas demandé d'où provenait l'argent, parce que je savais que je n'aimerais pas la réponse. Il m'a dit que maintenant, nous pouvions faire du stop et partir, mais je l'ai supplié de d'abord aller manger quelque chose dans un café. Je mourais de faim et ça devenait insoutenable. Tyler a fini par céder et nous sommes allés dans un petit café pour acheter 2 hot dogs. Je pense que je n'ai jamais mangé avec un tel appétit auparavant. Nous étions tous les deux tellement occupés à dévorer notre plat que nous n'avons même pas remarqué qu'une voiture de police approchait. Il devait y avoir des affiches Wanted et des annonces de recherche à la télé, et le serveur nous avait reconnus. Tyler a été renvoyé au centre pour mineurs, et cette gentille famille d'accueil est quand même venue me chercher. Mais nous n'avions pas l'intention d'abandonner. On s'est mis d'accord pour s'envoyer des textos, et Tyler a promis qu'il me trouverait. Il allait avoir 18 ans très prochainement. Il m'envoyait des messages tous les jours, mais ça n'a pas duré longtemps. Après environ 2 semaines, je n'ai plus reçu un seul message de sa part. J'ai continué à lui écrire, mais je n'ai pas eu de réponse. Et le temps passait. Ma mère a finalement été condamnée à 15 ans de prison. J'aurai presque 30 ans quand elle sortira. Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'avais aucune idée que ma mère menait une double vie, et cela m'a complètement brisée. Cela fait donc 3 ans, et lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai dit au revoir à ma famille d'accueil, et j'ai décidé de commencer ma nouvelle vie. La seule personne que j'avais en tête était Tyler, mais je n'avais toujours aucune nouvelle. J'avais eu 3 ans pour y réfléchir, et j'essayais toujours de comprendre pourquoi il m'avait laissée, comme ça. Mais comme j'étais maintenant une adulte libre et indépendante, je pouvais enfin avoir des réponses à mes questions. Pour cela, je suis repartie dans ce centre pour mineurs. Il y avait une femme qui se souvenait de Tyler, de moi et de notre évasion. Elle m'a dit que peu après mon départ avec ma famille d'accueil, Tyler s'était de nouveau échappé. Il cherchait probablement à me retrouver. Ils l'ont cherché pendant des jours, avant de le retrouver, mort, dans une ruelle de la ville. J'étais absolument dévastée. J'ai perdu toutes les personnes que j'aimais. Alors, me voilà, n'étant personne, n'ayant rien et nulle part où aller. Je sais que je dois être forte